Bonsoir les bien-aimés de Dieu. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici que s'aimer élargit les certaines de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, sur son chemin vers Dieu, sur son chemin vers Dieu. la Premier en chemin, à tes tolérance, prophète de celui qui a pris corps en toi, la parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des mots pour remporter la voix. Marche avec nous, Marie, chemin de l'annonce, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. la première Un chemin pour vivre Golgotha, l'office de ton amour, que tu as condamné, tu te tiens là debout, au prix près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Nous sommes ici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à bien célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en implorant la miséricorde divine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par l'action et par l'omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu est infiniment miséricordieux, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ton esprit dans sa puissance répande en nous les dons spirituels, qu'il change notre cœur en un cœur qui te plaise, parfaitement accordé à ta volonté. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux, « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement.
Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange? L'affrontement devint très violent, et le commandement craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit, « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte. Mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en sa confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Que tout soit comme moi, toi, Père, tu es à moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront à moi. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'il soit un en nous, et aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-là ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Hier soir, d'ailleurs toute la journée, nous avons médité sur la prière sacerdotale de Jésus, la prière pour l'unité des disciples. Et aujourd'hui, il ajoute, il n'a pas prié, n'a pas demandé à son Père de combler de l'unité à ses disciples seulement, mais aussi à toutes les personnes qui croiront grâce à la parole des disciples.
Mais si on regarde bien cet évangile d'aujourd'hui, on voit l'élément que Jésus est préoccupé par l'unité des croyants. Jésus est très préoccupé par l'unité des croyants. Parce qu'il voyait se profiler à l'horizon des dissensions, des divisions entre les croyants. Alors, je me suis posé certaines questions. Parce que les divisions, les dissensions désolent Jésus, l'attristent profondément. Et il y a lieu de se poser certaines questions. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas unis entre nous? Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas unis? Fidèles d'un même Père, d'un même Dieu, fidèles d'une même communauté, fidèles d'une même paroisse, mais il se trouve que nous ne sommes pas unis. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous divise alors même que le baptême nous a unis? Le baptême nous a unis, nous a fait les enfants d'un même Père. Quelqu'un disait, c'est une anecdote, il disait que dans la balance, l'eau de notre baptême devrait peser plus lourd que notre sang. Mais malheureusement, notre sang, nos origines, nos races, nos tribus, nos conditions sociales continuent malgré l'eau de notre baptême de peser plus lourd et contribuent souvent fortement à nous diviser, en nous empêchant vraiment d'être frères et sœurs, fils et filles d'un même Père. C'est ça qu'il a constaté. L'eau n'a pas pesé plus lourd que le sang, que les races, que les tribus. C'est malheureux. C'est vrai que nous sommes naturellement différents. Nous sommes naturellement différents. Nous n'avons pas les mêmes caractères, nous n'avons pas les mêmes opinions, nous n'avons pas les mêmes soucis, pas même les mêmes difficultés de la vie. Mais ces obstacles-là sont-ils insurmontables? Est-ce que ces différences sont insurmontables pour que nous n'ayons pas l'unité entre nous? Je pense que non. Ce sont des obstacles surmontables. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons des outils pour nous sortir de ces obstacles dans lesquels nos origines ou notre société nous emprisonnent. Il y a la parole de Dieu qui nous illumine. Il y a les moyens que Dieu nous a donnés pour pouvoir résoudre les conflits, résoudre tout ce qui nous empêche d'être unis. Alors, il y a des choses quand même qui devraient nous caractériser, qui devraient nous aider à dépasser ces clivages. Ces clivages de race, de quoi? Il y a la compassion que la parole de Dieu doit amener à nous. La compassion peut être ce qui m'unit à mon frère ou ma soeur qui souffre. Parce que cette personne-là est la sœur de Jésus aussi. La solidarité peut être ce qui m'unit à mon prochain qui vit dans la précarité et qui a besoin d'un secours. Le pardon, mes chers amis, c'est l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée. Ça peut être ce qui m'unit à celui ou celle qui m'a fait du tort, au lieu de nous séparer complètement. Il y a cette arme que Dieu nous a donnée, le pardon. C'est un don de Dieu qu'il faut demander quand il y a des divisions.
quand quelqu'un m'a fait du tort. Alors ma présence et ma sollicitude, peut-être ce qui m'unit à celui qui est tout seul et qui n'a personne autour de lui. C'est ça, ces signes d'unité, ces choses qui peuvent ranimer notre unité, qu'on perd souvent à cause de l'égoïsme, à cause de l'orgueil, à cause de beaucoup de péchés capitaux. On perd l'unité à cause de ça. Alors, il faut cultiver le contraire, les grâces de Dieu, que je viens d'énumérer. La compassion, la solidarité, le pardon, la sollicitude, les remplacer par ces autres anti-vertus, anti-valeurs, qui nous poussent à nous éloigner les uns des autres. Comme enfants de Dieu, demandons pendant ce temps que le Seigneur puisse nous aider à dépasser tout ce qui nous divise pour être de vrais disciples de Jésus. Parce que Jésus a dit, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous portez les uns les autres. Si on n'a pas l'unité, si on n'a pas l'amour entre nous, ne disons jamais que nous sommes disciples de Jésus. Ne disons jamais que nous sommes disciples de Jésus. Si nous nous divisons, non. Un disciple de Jésus est caractérisé par l'unité. Voilà. Puis notre discours sur l'unité ne sera audible et crédible si, comme croyants et croyantes, nous vivons déjà cette unité que nous proclamons dans notre communauté. Ce n'est pas une théorie, ça doit être la pratique. Terminons notre méditation par cette prière. Dieu éternel et miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te prions, Père, et nous te supplions de rassembler par ton Esprit Saint tout ce qui est divisé. Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité, et de nous abstenir de toute dissension. Et ainsi nous aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté, une seule science, un seul esprit et une seule raison. Et tourner tout entier vers Jésus-Christ notre Seigneur, nous pourrons, Père, te louer d'une seule bouche et te rendre grâce par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cet homme est ouvert pour cette alliance spéciale être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Esprit, Seigneur, accueille-nous que cette offrande trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions. Dans ta bonté, sanctifie ce dont nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Nous te demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux,
devant les anges émerveillés, lui le médiateur entre Dieu et les humains, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de toutes choses. Il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur eux ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, associez mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, au corps et à part, au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Guy Boulanger, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et à lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ est notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Allô, allô? C'est la volonté du Père avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés de tout mal, fait que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Amen. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. L'ancienne de la communion, page 108, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. » Alléluia. Puisque tu me montres la route, puisque avec toi je ne crains rien, malgré les vents et les déroutes, j'irai jusqu'au bout du chemin. Puisque tu me montres la route, puisqu'avec toi je ne crains rien, malgré les vents et les déroutes, j'irai jusqu'au bout du chemin. Donne-moi la main, Marie, ma mère, pour faire tout ce qu'il voudra. Surtout prends soin, c'est ma prière, de mon désir d'être avec toi. Puisque tu me montres la route, puisqu'avec toi je ne crains rien, malgré les vents et les déroutes, j'irai jusqu'au bout du chemin. Donne-moi la main, Marie, ma mère, dans ces moments de Golgotha. Y a-t-il au moins une lumière? J'en ai tellement besoin, tu vois.
Prions le Seigneur. Donnez-nous de trouver, Seigneur, dans la communion à ces mystères, un enseignement qui nous affermit et une nourriture qui refait nos forces, afin d'être à mesure de recevoir les dons de l'Esprit Saint. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie de Dieu. Merci d'être venus. Revenez encore demain. Merci, plus nombreux encore. Merci. Du grand mystère, Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu, nous cherchons cette lumière, cet amour si merveilleux. Saint Joseph, quel ministère, Jésus grandit sous vos yeux. Époux de Marie, ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.